Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi soir, comme à l'accoutumée, pour notre live de tous les vendredis soirs, clôture de la semaine, la clé de la maison de David. Nous voulons d'abord prier avant de commencer cette réunion, cette entrevue, cette conférence. Prions au nom du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, pour la paix que tu nous as donnée. Merci pour la joie que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, parce que tu nous as gardés durant toute la semaine, Père de gloire. Et tu continues encore à nous protéger, Seigneur, et à assurer nos arrières. Nous voulons encore te dire merci pour cette grâce particulière que tu nous accordes et qui n'est pas donnée à tout le monde. Laisse que ta paix soit au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit nous dirige du début jusqu'à la fin de ce live, afin qu'à la fin de ce moment, Père, à la fin de cet événement, que chacun de nous puisse être rempli de ta grandeur et de ta grâce. Nous voulons manger à ta table ce soir. Donne-nous un mets délicieux, un mets qui va encore nous fortifier pour que nous puissions encore tenir contre tous les affres que ce monde nous met devant nous. Que ta main puissante et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux, il a permis que nous puissions nous revoir ce soir pour la seule gloire de son nom. La fois passée, bien-aimés, nous avons commencé un texte où une femme d'un des fils de prophète qui était restée veuve parce que son mari était décédé, et un beau jour, le créancier s'est présenté chez elle, en venant réclamer ses deux fils. Quelle ne fut pas sa surprise d'entendre le créancier lui parler de la dette que leur père avait contractée auprès de lui et des clauses du contrat dont il était question, dans ce sens qu'il s'était convenu que quand il n'aurait pas terminé la dette qu'il lui devait, le créancier pouvait avoir droit à ses deux fils pour en faire ses esclaves. Et c'est ainsi que la femme du fils de prophète, complètement dépitée, est allée voir le prophète Élisée pour lui soumettre ce problème. Et le prophète Élisée lui a conseillé de repartir chez elle, de fermer la maison, la porte de la maison derrière elle, ainsi que derrière ses deux fils, de prendre toutes les vases disponibles et d'essayer de verser là-dedans le peu d'huile qu'elle avait à la maison. Ce qu'elle a fait, elle a suivi le conseil du prophète Élisée à la lettre. Et quand elle a terminé de remplir les vases, quand il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Le lendemain, elle est repartie auprès du prophète qui lui a dit, bon, comme tu as fait comme ça, c'est bien. Prends maintenant cette huile que tu as mis dans toutes ces vases qui contiennent de l'huile, va vendre ces huiles-là, et l'argent que tu vas trouver, cela va t'aider à payer la dette que devait ton mari auprès du créancier. C'est qu'elle fut et elle fut sauvée. Bien aimé, c'est vraiment un texte où on voit le miracle de Dieu. Dieu a opéré un miracle tellement puissant, que personne, même la femme, ne pouvait pas s'y attendre, mais Dieu a opéré un miracle. Mais la fois passée, nous avons discuté du fait que le créancier était venu récupérer les deux fils du fils de prophète qui est décédé. Donc, ils sont restés les enfants de la veuve, sa femme, et c'est là qu'était basé notre débat. Qu'est-ce que nos parents ont contracté avec un créancier physique ou avec un créancier spirituel qui nous condamne, nous qui sommes restés, nous leurs enfants, qui nous condamne à la servitude, à l'esclavage, à la pauvreté, à la sécheresse, à la stérilité, qui nous condamne à beaucoup de choses, à des maladies incurables, au célibat.
qu'est-ce qui nous condamne? Pourquoi nous sommes condamnés aujourd'hui? La veuve ne savait pas que son mari, son défunt mari, avait livré ses enfants auprès de ce créancier selon les clauses du contrat qu'ils avaient signé. Donc nous avons débattu là-dessus et nous avons tellement débattu qu'on s'est dit aujourd'hui on allait continuer le texte pour essayer de voir quelle est la ligne de conduite qu'on doit suivre dans ce genre de situation pour essayer d'obtenir à la fin un miracle de la part du Seigneur et que nous soyons complètement dégagés de tous ces blocs, de toutes ces cales, de tous ces obstacles qui nous empêchent d'évoluer, qui se placent devant notre chemin. Nous allons lire rapidement le texte qui est dans le livre de 2 Rois chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 7. Nous lisons. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien de tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous ses voisins, des vases vides, et n'en demande pas des moindres. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Verset 5, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentaient les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. L'homme de Dieu lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils. » J'aimerais juste vous faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur, qu'au verset premier, il a été écrit que ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Bien aimé, là, on parle de la mort. Le mari, le fils du prophète qui est décédé, avait contracté une dette auprès du créancier. C'était la mort qui était présente. Mais au fil du temps, quand nous évoluons dans le texte, nous voyons au verset 7 qu'il est écrit « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Donc, de la mort, qui était l'objet, parce qu'en fait, si le créancier avait pris ses enfants, il en aurait fait ses esclaves, parce que les enfants allaient lui appartenir, et il en aurait fait tout ce qu'il voudrait, parce qu'il s'agissait de la mort qui était présente. Mais, malgré tout cela, à la fin du texte, nous voyons qu'il a dit, quand tu vas vendre cette huile, tu vivras, toi et tes enfants. Donc, ça dit que de la mort, et finalement, c'est à la fin de ce contrat, à la fin de ce texte, c'est la vie qui est apparue. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sois calme, tranquillise-toi, sois dans la paix, parce que le Seigneur voit que tu es vraiment dans les flots de la mort, dans le royaume de la mort, bien-aimé. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, tu es dans l'ombre de la mort. L'ombre de la mort te suit partout, que ce soit pour ta santé,
que ce soit pour tes affaires, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ta progéniture, il y a une ombre de la mort qui plane tout autour de toi, tout au-dessus de ta maison. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle, que la mort est présente au début, mais avec le Seigneur, avec tout ce que le Seigneur a mis en place, il en naîtra. Il en résoudra que c'est la vie qui va gagner, qui va l'emporter sur la mort. Souvenez-vous, quand les femmes, les maris sont venus pour consulter le corps du Seigneur Jésus qui était enseveli depuis 3 jours, quand ils sont arrivés au tombeau à Golgotha, ils ont trouvé que la brique en fait, la pierre a été roulée. Là-dedans, il y avait juste un ange et l'ange leur a rassuré que le corps du Christ n'était plus là parce qu'il était ressuscité. Donc, de la mort à la vie. Et c'est le grand miracle qu'il y a dans ce texte. Donc, les 2 enfants sont priés, les 2 enfants sont visés par le créancier qui allait partir avec eux. Alors, que nous dit le verset 2 ? Le verset d'Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Je vous pose cette question ce soir. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu avec toi? Qu'est-ce que tu possèdes? Quel bien matériel possèdes-tu? Quel bien spirituel possèdes-tu par rapport à tout ce que tu traverses ces derniers temps? Dans les tourments, dans l'agitation, le Seigneur te demande ce soir, qu'as-tu mon frère? Qu'as-tu ma soeur? Oui, c'est vrai que tu cherches à être prospère. Tu cherches à voyager. Tu cherches à évoluer. Tu cherches à avoir des enfants. Le Seigneur te demande ce soir, qu'as-tu? La Bible nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimés, on a la foi. Mais quelles sont les œuvres que nous possédons? Parce que si nous ne possédons qu'une œuvre, cette foi-là, elle est morte, elle ne produira rien. Souvenez-vous, bien-aimé, Bartimée était au bord du chemin. Quand il a entendu que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passait, Bartimée a essayé de toucher le cœur du Seigneur. Il ne l'a pas appelé Seigneur Jésus. Il l'a appelé Fils de David. Il a cherché un mot qui peut toucher le cœur du Seigneur. Bien-aimé, même si je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, il y a la famine chez moi. Bien-aimé, dans ma prière, je saurai toujours trouver quelque chose que le Seigneur m'a donné. Et Bartimée, il a retenu Fils de David. Il sait que Jésus-Christ était son nom, Yeshua HaMashiach, c'était son nom, mais il ne l'a pas appelé comme cela. Il a touché le cœur du Seigneur en l'appelant Fils de David. Aie pitié de moi. Bien-aimé, le Seigneur te demande aujourd'hui, qu'as-tu? Que possèdes-tu entre tes mains? On se souviendra, bien-aimé dans le Seigneur, que notre frère Moïse, quand on lui donnait des instructions pour le préparer à aller délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 2, le Seigneur lui a dit, il a dit à Moïse, il lui a donné des instructions, alors, à la fin, le Seigneur lui a dit, qu'as-tu entre tes mains? Bien, mais c'était tellement spectaculaire de remarquer que le Seigneur, qui rencontre Moïse, que Moïse rencontre pour la première fois, je le souligne, Moïse rencontre le Seigneur pour la première fois, parce qu'avant il était en Égypte, il était prince en Égypte. Alors, la première fois qu'il rencontre le Seigneur lui dit d'abord d'enlever ses chaussures, parce que l'endroit où il se trouve, c'est un endroit qui est saint. Et le Seigneur, quand il s'est présenté à lui en disant que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il lui demandera, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Le Seigneur a demandé à Moïse, hier, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Mais Moïse, quand il a répondu au Seigneur, il a dit, je n'ai qu'une verge. Bien aimé, une verge ne sert à rien. Un morceau de bâton dans la main, ça ne sert à rien. Ce n'est pas important pour Moïse. C'est pourquoi il dit, je n'ai rien que ça. Souvent quand le Seigneur nous pose cette question,
nous minimisons la question et nous lui montrons que nous n'avons rien de si grand avec nous. Moïse a dit que je n'ai qu'une verge. Qu'est-ce que je peux faire avec une verge? Un petit morceau de bâton. Je ferai quoi avec cela? Or, bien aimé, tout ce que nous avons, cela a de l'importance aux yeux de l'Éternel. Cette dame dira au Seigneur, je n'ai qu'un peu d'huile. Un tout petit peu d'huile. Bien aimé, que sert une huile dans la cuisine? L'huile fait quoi dans la cuisine, bien aimé dans le Seigneur? Et le peu d'huile qu'elle avait, est-ce que ça pouvait même frire des œufs? Est-ce que ça pouvait même frire un poisson ou bien des bananes? Est-ce que ça pouvait contribuer à la préparation de la nourriture de cette journée-là? On ne sait pas. Parce que la femme a minimisé ce qu'il avait en possession entre ses mains. C'est ainsi que Moïse également avait minimisé la verge. Il dit, dans la situation qui se présente, dans la mission que tu me confies, d'aller délivrer le peuple d'Israël, qu'elle va me servir une verge alors que Pharaon, il est très puissant. Il a une grande armée, il a un grand pays. Qu'est-ce que cette petite verge pourra signifier devant le Pharaon? Mais le Seigneur lui a dit, avec cette verge-là, tu peux transformer la vie du Pharaon. Parce que la verge que tu es là, jette-la d'abord par terre. Et quand elle a jeté par terre, bien aimé, la verge est devenue un serpent. Ensuite, il a dit, saisis-la. Moïse a eu peur de saisir le serpent. Et quand il a saisi, c'est redevenu une verge. Il a dit, avec cette verge-là, c'est ça que tu vas présenter au Pharaon. Parce que le Seigneur savait ce qui allait se passer. Il savait comment les acolytes, les magiciens du Pharaon allaient subjuguer Moïse en lui fournissant plusieurs serpents. Mais à la fin, le serpent, la verge que avait Moïse, avait avalé tous les serpents qu'avaient produits les magiciens de Pharaon. Bien-aimés, mettez les j'aime, bien-aimés. Partagez comme il se doit, bien-aimés, parce que beaucoup de gens ont besoin. Ces genres d'enseignement, ça ne signifie pas grand-chose, mais ce sont les bases de la vie chrétienne. Bien-aimés, pour voir un miracle dans ta vie, tu dois partir des choses inutiles, des choses négligeables. Avec ces choses négligeables, parce que nous, les humains, nous négligeons, mais auprès du Seigneur, rien n'est négligeable. Tout est important. Tout est important. Alors la femme dirait au prophète Élisée, je n'ai qu'un peu d'huile. À quoi me sert le peu d'huile que j'ai? Alors le prophète lui dira, rentre chez toi. Considère ce peu d'huile que tu as et cherche des vases. Demande à tes fils d'aller chercher des vases, beaucoup de vases. Enferme-toi à la maison avec eux. Enferme-toi à la maison avec eux. Bien aimé, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le prophète avait dit à la veuve, enferme-toi, toi et tes enfants, dans la maison. Bien aimé, le Seigneur nous dit souvent, quand tu fais une prière, quand tu es en état de prière, ça ne sert à rien de partager auprès de tout le monde, de faire la publicité auprès de tout le monde que je suis en prière. Non, cela n'intéresse pas le Seigneur. Parce que la prière que tu fais, c'est pour toi. Et tu t'adresses au Seigneur. Tu n'as pas besoin d'en faire la publicité auprès de tout le monde. Cette femme, le prophète lui a dit, enferme-toi, toi et tes enfants. Fermez la porte derrière vous. Et commencez l'opération que je vais te demander de faire. Souvent nous oublions, bien-aimés. Souvent nous oublions. Nous voulons que notre problème, notre prière, notre préoccupation dans notre maison, que cela soit connu de tout le monde. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il a dit, enferme-toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Josué avait dit, vous ne voulez pas faire ce que je vous demande de faire. Choisissez le Dieu que vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Bien aimé, tu peux te moquer de moi. Tu peux me dire que voilà, tu as conçu tes enfants, tu ne les as même pas montrés qu'est-ce qui existe dans le monde. Tes enfants ne connaissent pas la musique mondaine, tes enfants ne connaissent pas les stars de ce monde. C'est pas grave.
Mais aussi longtemps que mes enfants connaissent Abraham, Isaac, Josué, Moïse, Gédéon, bien-aimé, mes enfants connaissent le Seigneur. C'est le plus important. Bien-aimé, le plus important, le plus grand cadeau que je peux donner à ma famille, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des voitures. Mais le plus grand cadeau que le Seigneur a permis que je puisse donner à mes enfants, c'était la Bible. Je leur ai donné, je leur ai fait comprendre que dans cette vie, dans ce monde, si tu n'as pas le Christ, si tu n'as pas le Seigneur Jésus avec toi, tu évolueras difficilement. Pour mieux évoluer, il faut avoir Jésus-Christ avec toi. Dans ton foyer, dans ton mariage, il faut que Jésus-Christ soit la troisième personne dans votre foyer. Parce que si Jésus n'est pas là, tout ce que tu fais, c'est vanité de vanité. Tout ce que tu fais, ce n'est que va et va. Ça n'évoluera pas. Bien aimé, cette affaire, cette histoire, c'est tellement important de savoir qu'est-ce que tu as dans ta maison. Je ne sais pas ce que tu as chez toi. Tu veux commencer des affaires, mais tu n'as que 100 euros. Et tu crois que 100 euros, ce n'est pas assez pour entreprendre des affaires. Bien aimé, commence avec les 100 euros là. Achète même des choses inutiles, des choses négligeables auprès des gens ici. Amène-les en Afrique. Va vendre, bien-aimé. Va vendre ces choses-là. Ils auront de l'importance. Ils prendront de l'importance, bien-aimé. Ici, c'est que nous négligeons, bien-aimé. Cela n'est pas négligé dans d'autres territoires. Je le dis à quelqu'un ce soir. Pour évoluer, mon frère, ma soeur, ne te contente pas d'avoir grand. Bien-aimé. Moi, quand je me suis marié, bien-aimé, on s'est marié, on a toujours dit les faibles commencements. Ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, il y a 20 ans, 30 ans, je n'avais pas cela. Parce qu'on a commencé avec le faible commencement. Je me suis marié, j'étais encore étudiant. Je n'avais pas un travail stable. Mais avec le peu que j'avais, bien aimé, c'est avec le peu que j'avais que j'ai essayé d'évoluer. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné tout ce dont j'ai besoin. C'est pas une bien-aimée, ce n'est pas une sorte de vantardise, non. Je ne me vante pas. Au contraire, je suis le plus humble de tout le monde. Je suis le plus humble de tout le monde. Vous savez, nous habitons en Europe. Nous vivons en Europe. Mais bien-aimé, les collègues avec qui nous travaillons, quand tu regardes leur compte en banque par rapport à ton compte en banque, bien-aimé, il n'y a pas photo. Mais tu verras qu'il est habillé simplement, humblement. Même quand il voyage à l'aéroport, bien aimé, il est habillé humblement, simplement, mais il a beaucoup d'argent dans son compte en banque. Nous croyons que le fait d'être habillé fortement, bien habillé, cravaté, tout ça, avec des vêtements griffés, on croit qu'on est plus que... Non, bien aimé, la vie, ce n'est pas les vêtements, la vie, ce n'est pas les jets, la vie, ce n'est pas... Parce que quand le Seigneur va nous appeler, tout cela, tu vas les abandonner. Tu vas les laisser. C'est ainsi que, bien aimé, il a dit à cette veuve, qu'est-ce que tu as? Gédéon, le Seigneur l'a appelé vaillant héros, mais Gédéon croyait qu'il n'était rien du tout. Gédéon ne pouvait pas s'estimer qu'il est vaillant héros, il n'était rien. Mais le Seigneur lui a dit, vaillant héros. Il a dit à Gédéon, avec cette force que tu as, cette force que tu négliges, va combattre les Madianites, tu vas les chasser. Bien aimé, avec la petite force que Gédéon avait, le Seigneur lui a dit, va avec cette petite force, va combattre les Madianites. Il a fait la même chose, bien aimé, il a suivi le conseil du Seigneur et il a combattu les Madianites selon l'intelligence que Dieu lui avait donnée. C'est ainsi que, bien aimé, la femme va s'enfermer et il va prendre le peu d'huile qu'elle avait, elle a commencé à verser. Quand elle a mis dans le premier vase, elle se rend compte que ça devait s'arrêter, mais ça continuait jusqu'à ce que ça remplit le premier vase. Oh, il a continué le second vase, la même chose, bien aimé. Elle a rempli tous les vases qui étaient là tout autour d'elle. Et quand il allait au dernier vase, il a demandé à son fils, envoie-moi encore des vases. Le fils a dit, non, il n'y a plus de vases. Et la Bible dit que, bien aimé, à ce moment-là, bien aimé, quand elle a rempli ce vase-là, la Bible dit que l'huile s'arrêta. Que représente l'huile pour toi, mon frère? Que représente l'huile pour toi, ma soeur? Bien aimé, je crois que dans tout ce que nous préparons, dans chaque nourriture, même ceux qui sont en train de faire le régime, quand ils préparent leur nourriture, ils mettent quand même un peu d'huile dans ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, bien aimé, l'huile représente quelque chose de si important pour nous, les enfants de Dieu,
dans le Seigneur, parce que l'huile représente la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas évoluer. Moi, je plains beaucoup de mes frères qui ont voulu vivre la vie sexuelle, homme avec homme et femme avec femme. Bien-aimé, je les plains beaucoup. Parce que, bien-aimé, si ils avaient joué un peu, ils jouent un peu avec une petite intelligence, parce que cela représente le Saint-Esprit qui est en toi. Tu ne peux pas aller t'amouracher. Toi qui es un homme, tu ne peux pas aller t'amouracher d'un autre homme. Toi qui es une femme, tu ne peux pas aller t'amouracher d'une autre femme. Tu veux faire avec, toi qui es homme, tu veux faire avec le même homme ce que tu peux, ce que les gens font avec les femmes. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné quand même de l'intelligence. Cette huile-là, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui te donne la sagesse, l'intelligence, ne peut pas te permettre de faire ce genre de choses. Souvent, nous sommes confrontés à des accidents. Dans certains foyers, ils ont un chien qu'ils gardent dans le jardin, un chien qui fait partie de la famille. Ils vivent avec ce chien-là depuis des années, mais un beau jour, le chien saute sur son patron et commence à le mordre. Un jour, le chien saute sur le bébé de la famille et commence à dépiécer l'enfant. Bien-aimé, le chien n'a pas l'esprit de Dieu que Dieu t'a donné. Parce que la Bible dit que Dieu a soufflé dans tes narines un souffle de vie. Dieu t'a donné un souffle de vie et la Bible dit que l'homme devient un esprit vivifiant. De bien-aimé, si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas faire des bêtises. Tu ne peux pas vivre bizarrement en dehors de l'intelligence que ce Dieu-là t'a donné. Bien-aimé, l'huile représente le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu va te donner la sagesse, va te donner de l'intelligence, va te donner la conscience que tu es un être humain et que tu cherches le Seigneur. Il va t'enseigner dans beaucoup de choses parce que sans l'Esprit de Dieu, on n'est rien. Alors le prophète a dit à la femme, verse de l'huile. Quand tu auras le Saint-Esprit, va remplir ta maison dans ces vases. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, on ne le garde pas. C'est pas pour, bien-aimé, c'est pas pour toi. Le Saint-Esprit que tu as, c'est pour l'utilité commune. Cette femme a rempli des vases. Elle a commencé par un vase, mais elle en a rempli plusieurs. On n'a pas donné de nombre. Et ces vases-là, bien aimés, le Saint-Esprit qui est dans tous ces vases-là, c'est pas pour elle-même, parce que le prophète lui a dit, comme tu as rempli tous ces vases, va maintenant vendre ces huiles. Une fois que tu les auras vendues, tu vas recevoir l'argent, et avec cet argent, tu pourras payer la dette que ton mari n'a pas pu honorer de son vivant. Voilà, bien aimé, le miracle que le Saint-Esprit peut produire auprès d'une personne, auprès d'une famille. Ce soir, nous allons prier. Et je dis à quelqu'un qui est malade de longue date, cette maladie n'a jamais été, bien aimé, cette maladie, bien que tu aies vu plusieurs médecins, cette maladie continue aujourd'hui à persister, c'est parce que quelque part, tu as peut-être hérité, tu as peut-être été, tes parents, ou bien ton père t'avait peut-être donné, mais quand il le faisait, je ne crois pas qu'il le faisait consciemment, il ne savait peut-être pas. Mais aujourd'hui, toi, tu vis, tu subis les conséquences. Bien aimé, les maladies incurables, les maladies persistantes comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies de l'asthme. Bien aimé, ce sont des maladies opiniâtres qui nous condamnent à rester toujours dépendants des médicaments, dépendants des médecins. Alors le Seigneur nous a créés pour que nous soyons indépendants, que nous puissions dépendre que de lui. Bien aimé, aujourd'hui, la pauvreté qui continue à te ronger, c'est parce que quelque part, tu en dois. C'est-à-dire que tu dois à quelqu'un. Tu dois à quelqu'un, mais sans que, comme tu ne le savais pas, aujourd'hui, tu es condamné à être dans la pauvreté. Aujourd'hui, tu as des difficultés, ta femme a des difficultés pour mettre au monde. C'est parce que quelque part, toute ta progéniture a été vendue à l'ennemi. Ça a été sacrifié à l'ennemi. Et bien aimé, un beau jour, tu vas voir que bon voilà, tu souffres d'un kyste ou quoi, et quand le médecin examine, il se rend compte qu'en fait, ton ovaire est déjà, tes ovaires sont pourris, ou bien ton utérus ne peut plus continuer à rester parce que ça peut provoquer un cancer en toi, on est obligé de t'enlever l'utérus. C'est pas anodin ce que je dis, mais ce sont des choses, des obstacles qui sont mis devant nous pour que nous ne puissions pas être dans la joie. Le Seigneur t'a créé, il a dit, je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur foyer. Ça, c'est le souhait de Dieu. Je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur famille. Mais toi, tu es marié, on t'a enlevé l'utérus.
tu ne peux plus procréer. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses souffrir, pleurer tous les jours, toute ta vie, alors que le Seigneur a tout mis en toi. Bien-aimés, souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait tout donné à Adam et Ève. Il leur a dit, faites tout ce que vous voulez, procréez, faites tout ce que vous voulez, mais je vous interdis de toucher à l'arbre qui est au milieu du jardin. Ils avaient tout. Rien ne leur manquait. Ils avaient tout. Alors, le Seigneur te demande aujourd'hui, qu'as-tu? Nous allons d'abord prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier pour essayer de rappeler au Seigneur ce que nous avons. Bien-aimé, même ce que tu as, même si c'est moindre selon toi, dis-le au Seigneur. Nous allons, bien-aimés, nous allons dévoiler tout ce que nous possédons, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit au niveau de l'intelligence, que ce soit, bien-aimés, au niveau du spirituel. Nous allons dire au Seigneur tout ce que nous possédons. Comment nous occupons nos journées, comment nous occupons nos familles, comment nous... Bien-aimés, nous allons dire au Seigneur tout ce que nous possédons. Parce que la Bible déclare, le Seigneur, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Aujourd'hui, le Seigneur te demande, qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu es malade depuis longtemps. Tu as dépensé beaucoup d'argent, Le Seigneur te demande, qu'as-tu entre tes mains? Tu veux lui dire, Seigneur, moi je n'ai que deux Bibles à la maison. Je consacre 1 heure de prière pour toi tous les soirs. Il y a des fois j'oublie de prier. Ou il y a des fois je suis fatigué, je ne prie pas. Tu le dis au Seigneur. Bien aimé, ne cache rien. Vous savez, quand on va auprès du médecin, le médecin te pose des questions. Tu lui réponds, sans pour autant te poser des questions. Tu lui dis peut-être des choses que tu n'as peut-être pas dites à ton mari ou à ta femme. Parce que tu as confiance au médecin. Tu as confiance, tu sais que je suis auprès de quelqu'un qui va faire en sorte que je sois guéri. Alors aujourd'hui, le Seigneur, il est comme un médecin. Il te demande, qu'as-tu? Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as? Le Seigneur veut t'écouter. Nous voulons prier, bien-aimé. Tu vas commencer, bien-aimé, par élever ta voix. Remerciez le Seigneur de ce qu'il t'a parlé ce soir. Remerciez le Seigneur qui veut qu'aujourd'hui, qu'il y ait un miracle dans ta famille, dans ton foyer. Remerciez le Seigneur qui veut qu'aujourd'hui, les difficultés que tu vis, que tu as toujours vécues, que cela puisse s'arrêter aujourd'hui. Élève ta voix, remercie le Seigneur, prie au nom de Jésus. Alléluia, tout le plus puissant. Alléluia, le Saint d'Israël. Alléluia, Yeshua HaMashiach. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons parce que tu es le Saint d'Israël, Père de gloire, qui est comme toi, qui est comparable à toi, Seigneur. Tu dis à moi la chose s'accomplit. Ce soir mon âme te bénit. Mon âme t'élève, Seigneur Jésus, parce que tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as parlé, tu as parlé à mon frère et à ma soeur. Ce soir, Père de gloire, tu es encore Père de gloire, Jésus. Étendu ta main puissante pour que je puisse vivre, que je puisse sentir ta présence dans ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le seul, le véritable, l'unique Dieu qui pense à moi, Seigneur. Père de gloire, toi tu penses à moi plus que mes frères et mes soeurs, plus que mes voisins, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, mon problème, Père, ça persiste depuis des années et des années. Mais aujourd'hui, Seigneur, à l'image de ta parole, tu m'as éclairé. À l'image de ta parole, tu m'as montré réellement, Seigneur, ce que je dois faire. Quel que soit le fait que, Père de gloire, mes enfants ont été condamnés, Père de gloire, Seigneur. Et parce que, quelque part, leur nom a été donné, Seigneur Jésus, auprès d'un être spirituel ou bien d'un être d'un créancier physique. Mais toi, tu es le Dieu qui arrange toutes choses. N'est-ce pas toi qui as dit, si il y a des familles de la terre qui ne se procèdent, qui ne vont pas à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas dans leur maison. Seigneur, ça fait longtemps que la sécheresse habite chez moi. Ça fait longtemps, Père, qu'il y a la sécheresse dans mon foyer, dans ma maison, Père. Mais je sais que ce soir, Père, je ne ferai que te rappeler, Père, te rappeler tout ce que je n'ai jamais cessé de faire pour toi. Et je sais que, Père, tu étendras ta main, car la Bible déclare, non, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Je te bénis, toi le Tout-Puissant. Je te bénis, toi le Saint d'Israël. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Élisée lui dit, qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu à la maison? Bien aimé, aujourd'hui, nous allons présenter auprès du Seigneur tout ce que nous possédons. Par rapport à notre situation, tu connais bien ta situation. Par rapport à ta situation, le Seigneur te demande qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu possèdes de matériel, de physique chez toi? Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu vis avec des gens? Est-ce que tu vis avec des gens qui ne me connaissent? Est-ce que, bien aimé, nous allons présenter l'état de nos maisons.
Nous allons présenter l'état de nos maisons, bien-aimés, pour nous demander au Seigneur que tout ce que j'ai, c'est ceci. Par rapport à ma situation, Père de gloire, fais quelque chose, élève ta voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, je vais encore te présenter l'état de ma maison, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, vis-à-vis de ta parole, Père de gloire, Seigneur, je te montre que, Père de gloire, dans ma maison, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, à part mes enfants, Seigneur Jésus-Christ, Père. Je n'ai que toi. Et je n'ai que toi, Père de gloire, parce que tous les jours, tu m'enseignes, Père, à pouvoir m'approcher de toi. Car la Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, tout ce que j'ai, Seigneur Jésus, je te le confie, Père de gloire. Tout ce que tu m'as donné, Seigneur Jésus, que ce soit le moyen de locomotion, que ce soit les déplacements, Père de gloire, je te les confie, Seigneur. Père de gloire, tout ce que tu mets dans ma cuisine, Père de gloire, je te les confie, Seigneur. Toi, tu connais l'état de ma maison, tu connais l'état de ma maison, Père de gloire, Seigneur. Mon frère et ma soeur qui pleurent ce soir, Père, tu connais leur état, l'état de leur maison, Seigneur Jésus. Je sais que toi, tu vois ce que nous ne voyons pas. Je sais que toi, tu vois toutes choses, Père. Voilà pourquoi je crie à toi ce soir. Oh Jésus, Jésus, regarde l'état de ma maison, Père de gloire. Regarde depuis que j'ai commencé à prier, depuis que mon frère a commencé à pleurer devant toi, Seigneur. Regarde que cette situation persiste d'année en année, de jour en jour, Père de gloire. Seigneur, auprès de toi, nous savons qu'il y a la paix. Auprès de toi, nous savons qu'il y a la vie, Seigneur Jésus. Père de gloire, Jésus, tu n'es point un serviteur oublieux, Père. Tu n'es point un serviteur oublieux, Père. Tu n'oublies jamais tout ce que nous faisons pour toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, Père de gloire, nous demandons, Père. Je demande, Seigneur Jésus, je demande, Père de gloire, que ta main puissante descende dans la vie de mon frère, dans le foyer de mon frère, dans le foyer de ma soeur, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous prions, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Nous allons continuer à prier. Parce que ce Dieu-là, il va agir. Il va agir. La Bible dit, bien-aimé, et elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Bien-aimé, la servante n'avait pas rien. Parce que même l'huile, tu ne peux pas boire ça seulement comme ça. Non. Il faut que ça soit mis, préparé, tout ça. Donc, elle n'a qu'un vase d'huile. Bien aimé. Or, l'huile, ça représente la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour le Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Chacun de nous a une portion du Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur t'a créé, il a soufflé dans tes narines un souffle de vie. Et tu es devenu un esprit vivifiant. Nous allons demander au Seigneur que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, que cet Esprit, à partir de cette prière, qu'il puisse encore s'intensifier davantage et que cet Esprit nous donne encore l'intelligence pour que nous puissions subvenir à nos besoins par rapport à ce que nous vivons. Nous allons prier pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'élevons ce soir. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit que Dieu nous a donné. Saint-Esprit de Dieu, si je vis aujourd'hui parce que ton souffle est en moi, le Roi qui est toi, le Saint-Esprit, tu es en moi, tu es en mon frère et tu es en ma soeur. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence vienne encore éclabousser tout ce qui m'empêche de te voir. Parce que l'Esprit de Dieu va me donner la paix, va me donner la vie, va me donner la joie. Esprit de vie, esprit de puissance, je t'invoque ce soir. Esprit de puissance dans ma vie, je t'invoque ce soir. Dans ma maison, je t'invoque. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Toi, tu es pour tout le monde, Père de gloire. Ce n'est pas seulement pour moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta grandeur. Remplis ma maison, que toutes les personnes de ma maison soient remplies de toi. Esprit de vie, je veux vivre. Mon frère veut vivre, ma soeur veut vivre. Esprit de vie, tu n'es pas un esprit de mort, mais tu es un esprit de vie. Parce que quand tu es là, la paix règne, la joie règne, la vie s'intensifie, la vie est encore accordée. Saint-Esprit de Dieu, je crie à toi, dans ta présence, manifeste-toi, dans ta présence, manifeste-toi, remplis-moi, remplis chaque coin de ma maison, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, Esprit de paix, j'ai besoin de toi, Esprit de vie, viens vivifier mon corps, viens vivifier mon âme, viens me vivifier, Saint-Esprit de Dieu, je crie à toi, Esprit de paix, Esprit de joie, tu es là, béni soit ton nom, gloire et louange à toi, béni soit ton nom, merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme, quand elle a rempli tous ses vases,
et qui s'était enfermé avec ses enfants, la seule famille qui lui restait, la Bible dit qu'il a rempli autant de vases, et quand il n'y a plus eu de vase, l'huile s'arrêta. Nous allons prier pour que nous puissions, que le Seigneur puisse encore consolider nos forces avec tous les membres de nos familles, parce qu'il y a des gens qui prient. Dans leur maison, ils prient, mais ils ne prient pas vers leurs enfants. Dans leur maison, ils prient, mais leurs enfants ne prient pas avec eux. Dans leur maison, ils prient, mais les enfants qui sont là ne prient pas. Nous allons demander au Seigneur, la moindre des choses qu'il peut nous donner, c'est de consolider tous les membres de nos familles pour que nous puissions tous prier. Parce que, bien aimés, quand nous prions tous, nous aurons le même esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, ce Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement pour moi, ni pour mon épouse, mais c'est aussi pour nos enfants. Bien aimé, nous allons prier. Nous demandons au Seigneur de consolider nos forces pour que cet esprit soit en nous tous et que notre maison soit remplie de toi. Car la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien aimé, le salut ne viendra que quand nous avons tous le même esprit dans la maison. Le salut, c'est bien que c'est pour chacun de nous, mais il faut que l'Esprit de Dieu soit auprès de nous tous. Prions, demandons que la Saint-Esprit de Dieu touche tous les membres de notre famille. Prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Esprit de paix. Béni soit ton nom, l'esprit de vie. Béni soit ton nom pour l'esprit de joie. Remplis-nous de ta joie, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous dans cette maison. Remplis mon frère et ma soeur, là où il y a des familles divisées, mais qui habitent sous le même toit, Saint-Esprit de Dieu. Remplis tout un chacun d'eux. Remplis tout un chacun d'eux. Que toute personne dans une habitation, dans un endroit, puisse être remplie de ton esprit. Parce que c'est un esprit qui régularise, c'est un esprit qui vivifie, et c'est un esprit qui rajeunit en toutes choses. Esprit de paix, je crie à toi. Je crie à toi, remplis tous les membres de nos familles, tous les membres de nos familles, dans nos maisons, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, 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 esprit de puissance, esprit de joie, que ta joie soit pour chacun de nous, parce que tu es l'esprit de paix, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Avant-dernière intention de prière, bien-aimés, avant-dernière intention de prière, nous allons demander au Seigneur qu'il puisse créer un miracle dans nos familles. Que d'ici la semaine prochaine, qu'il y ait un miracle de multiplication. Parce que la Bible déclare que, bien aimé, le Seigneur, quand il avait créé Adam et Ève, il a dit, remplissez, remplissez, multipliez, remplissez la terre. Bien aimé, le Seigneur a un esprit de multiplication. Nous avons demandé que l'esprit de multiplication rentre dans nos maisons. Parce qu'il y a des maisons qui donnent. Il y a des gens qui donnent dans certaines maisons, mais les choses ne se multiplient pas. Les choses ne se multiplient pas. Mais nous avons vu que, bien aimé, avec un petit peu d'huile, on a rempli plusieurs vases d'huile. C'est le miracle que cette femme-là a vécu. Nous avons demandé au Seigneur de nous donner un miracle, que chacun de nous vive un miracle de n'importe quel ordre, mais chacun de nous vive un miracle dans son foyer. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'aimerais que tu puisses donner un option de miracle dans mon foyer, Père gloire. Que je vive un miracle, Père. Que mon frère et ma soeur, que nous puissions vivre un miracle, homme de Galilée, Père gloire. Que pendant ce week-end, avant la semaine prochaine, Seigneur, nous voulons vivre des miracles dans nos familles. Nous voulons vivre des miracles dans nos familles, Père gloire. C'est ainsi que le monde saura que nous prions un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui agit. Seigneur, donne-moi l'onction du miracle. Donne à mon frère l'onction du miracle, Père. Dans n'importe quel domaine de sa vie, que le miracle s'accomplisse, Père gloire. Que les maladies incurables s'arrêtent. Que la sécheresse s'arrête, que la pauvreté s'arrête, que les divagations de pensée ne soient plus, mais qui est ta présence, Père gloire. Je veux vivre un miracle, l'homme de Galilée, Père gloire. Là où on avait dit que cette maladie était incurable, Père gloire, que tu apportes la guérison, parce que toi tu es Jéhovah Rapha, tu guéris toutes choses. Là où il n'y avait plus de paix, Seigneur, toi qui es Jéhovah Shalom, que tu apportes la paix dans mon foyer, que tu apportes la paix dans le foyer de mon frère et ma soeur. Seigneur, qu'il y ait un miracle ce soir. Qu'il y ait un miracle dans toutes les familles ce soir. Que chacun vive un miracle et que chacun palpe un miracle, Père gloire, Seigneur. Parce que toi tu as dit, c'est ainsi que le faible dira que je suis fort, que le pauvre dira que je suis riche, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Manifeste-toi, Père gloire, auprès de mon frère, auprès de ma soeur, manifeste-toi. Nous voulons vivre des miracles, les miracles comme on n'a jamais vécu, car tu donnes toutes choses à celui que tu veux. Père gloire, arrange-nous, assiste-nous ce soir pour que l'honneur revienne à toi. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, dernière intention de prière, la Bible dit, l'homme de Dieu dit à la femme, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils. Bien-aimé dans le Seigneur,
par rapport aux dettes que nos maris ont contractées, que nos femmes ont contractées, que nos grands-parents, nos parents ont contractées, qui nous condamnent aujourd'hui. Comme nous ne savons pas ce qu'ils ont fait, ils ont donné, ils ont légué notre nom pour que nous soyons condamnés. Nous avons demandé au Seigneur, la plus grande rançon que nous pouvons payer, c'est le sang de Jésus. Bien-aimés, la plus grande rançon que nous pouvons payer à la place de ce que nos aïeux, nos parents, nos grands-parents ont contracté, c'est le sang de Jésus. Nous allons maintenant, bien-aimés, plaider le sang de Jésus pour payer toutes les dettes qui nous condamnent pour que nous puissions avoir la paix. Bien-aimés, plaide le sang de Jésus partout où tu as été, on t'a bloqué, que le sang de Jésus aille payer ses dettes, parce que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Prie au nom de Jésus. Je viens plaider le sang de Jésus. Le sang qui a collé au mont Golgotha il y a 2000 ans. Que ce sang maintenant aille payer toutes les dettes que mes parents, mes grands-parents, mes aïeux ont contractées et qui m'ont condamné aujourd'hui. Que le sang de Jésus paye toutes mes dettes, toutes les dettes me concernant, que le sang de Jésus puisse les payer. Oui, mon frère, ma soeur, là où tu es condamné, que le sang de Jésus vienne payer toutes tes dettes, vienne payer toutes tes dettes, afin que tu sois délivré, que tu sois débarrassé de toute forme de propre, que le sang de Jésus, car il a dit que c'est par ton meurtre que nous sommes guéris. Seigneur, que ton sang précieux vienne inonder, Père gloire Jésus, partout où ça a été creusé qui nous condamne dans le monde physique, dans le monde invisible, Seigneur, que ton sang, Père gloire, puisse remplir et que nous payons notre rançon, que nous puissions payer cette rançon par ton sang précieux, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, parce que tu as dit, Père de gloire, que l'alliance que nous avons faite avec toi, c'est à travers de ton sang précieux, Père. Que ton sang précieux inonde nos maisons, inonde nos véhicules, inonde nos êtres, que le sang précieux de Jésus inonde partout, dans tous les endroits où nous passerons, pour que ce sang précieux puisse encore nous donner la paix, puisse nous libérer de la servitude, des maladies opiniâtres, des maladies incurables, de la pauvreté, de la ruine. Que le sang de Jésus puisse nous libérer de toutes les condamnations qui ont été l'objet de nos vies, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, parce que ce soir, il y a un frère qui est libéré, ce soir, il y a une soeur qui est libérée, ce soir, il y a tout un foyer qui est libéré par ton sang précieux, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je prie, je fais une prière de clôture. Tendre Père, je bénis ton nom, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, cette veuve, au travers de l'intelligence et de la sagesse que tu lui as donnée, Seigneur, en lui demandant de verser, avec le peu d'huile qu'elle avait, Père de gloire, qu'elle puisse verser toutes les vases, Père de gloire, afin qu'elle puisse payer sa dette. Seigneur, tu as fait un miracle dans la vie de cette veuve. Nous également, Père de gloire, nous voulons vivre ton miracle dans nos vies, Père. Au travers de cet enseignement, Père de gloire, nous voulons vivre ton miracle, Père. Au travers de ton sang précieux qui a coulé au mont Golgotha, Seigneur, viens encore, Père de gloire, Seigneur, viens encore nous libérer, Père. Que ton sang précieux vienne nous libérer de toutes les vicissitudes, de toutes les calamités, de tous les blocages, de toutes les prisons spirituelles dans lesquelles nous sommes, Père de gloire. Que ton sang précieux vienne payer notre rançon, afin que nous puissions sortir de ces prisons et que nous puissions évoluer avec toi, car auprès de toi, il y a la joie, auprès de toi, il y a la vie, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Ma prière que ce week-end, que nous puissions vivre réellement les miracles et que nos vies soient transformées, Père. Que nos vies soient transformées, que la maladie cesse, que l'opiniâtreté cesse, que les blocages cessent, que la stérilité soit remplacée par la fécondité, que la pauvreté soit remplacée par la richesse, que le manque soit remplacé par la richesse au Seigneur. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant, que la maladie soit remplacée par la bonne santé et que la mort soit remplacée par la vie, parce que toi, tu es la vie, le chemin et la vérité. Je bénis ton nom pour tous les miracles que tu accompliras dans nos vies, Père de gloire. Je bénis ton nom pour toutes les familles que tu vas libérer au travers de cette prière, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Je te bénis, je te rends gloire et grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Jésus-Christ nous aime, il nous aime tellement, il nous aime beaucoup, qu'il ne veut pas que nous puissions être comme des minables. Que nous ne puissions pas être comme des gens qui ont tout le temps en train de pleurer. Il ne voulait pas que nous puissions rester comme des gens qui sont démunis, alors que lui, il est notre Seigneur, lui, il nous donne tout, avec lui, nous avons tout, et nous ne manquerons de rien, car il est l'Éternel, il est notre berger, et nous ne manquerons de rien.
Béni soit vous tous qui étaient connectés ce soir. Que la main puissante du Seigneur puisse encore vous bénir. Shalom, Papa pour Katona. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom, bien-aimé, Maman Victoire. Vous tous qui étaient connectés sur Facebook. Shalom, Maman Piedade. Que la main du Seigneur puisse encore vous visiter ce soir. Que vous puissiez vivre le miracle du Seigneur. Que le miracle puisse encore s'intensifier dans vos vies. Et que ce week-end, que vous puissiez dire que réellement, le Seigneur m'a libéré. Il a fait un miracle dans ma vie. Il a fait un miracle dans mon foyer. C'est ainsi qu'on reconnaîtra que vous êtes réellement les vrais disciples du Seigneur. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Que la main de Dieu puisse encore vous garder, vous protéger. Si le Seigneur le veut, on se revoit le lundi prochain à partir de 8h30 pour notre live de tous les week-ends, de tous les débuts de semaine, de tous les lundis. Dans l'entretemps, je dis à chacun de vous, soyez bénis. Ne manquez pas de visiter notre page YouTube. Ne manquez pas de visiter cela parce qu'on a plein, la plupart de nos enseignements sont là-bas. Donc vous n'avez qu'à écrire la clé de la maison de David et vous allez voir tous nos enseignements qui sont là-bas. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Shalom, shalom.